Nous sommes une énergie en interaction constante avec le monde. Apprendre à connaître cette énergie, c'est pouvoir trouver une certaine autonomie au quotidien pour bien la gérer et pour éviter finalement que s'installent parfois des déséquilibres ou des incompréhensions dans ce qui est ressenti. La compréhension de l'énergie, c'est aussi une approche de soi fondée sur la tendresse, sur la conscience et une capacité beaucoup plus fine à être à l'écoute de soi et à l'écoute du monde. Donc finalement, comprendre l'énergie, c'est comprendre un immense potentiel de transformation, un immense potentiel d'harmonisation avec le monde, d'harmonisation avec soi. Et dans cet épisode, je vais vous donner 5 conseils pour se ressourcer et prendre soin de votre énergie. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle du lien entre le corps et l'esprit. Souvent, on associe la notion de fatigue à des problématiques purement corporelles. Par exemple, on va se dire qu'on est fatigué parce qu'on dort mal, ou qu'on est fatigué parce qu'on n'a pas mangé, qu'on est fatigué parce qu'on a fait beaucoup de choses avec le corps. Et on oublie simplement que parfois la fatigue qu'on peut ressentir vient du fait qu'on est chargé énergétiquement et qu'on n'a pas pris le temps de vider la soupape, de laisser partir finalement certaines densités dans notre énergie qu'on a pu accumuler de plein de manières différentes. Donc c'est un appel simplement à la conscience et à faire attention à ces ressentis, par exemple corporels. Par exemple, si vous sentez que vous vous réveillez avec le corps extrêmement lourd, sans savoir pourquoi, que vous faites des longues nuits, mais que vous vous réveillez comme si vous ne vous étiez pas reposé, que vous avez des sensations au niveau de la tête ou sous les yeux, au niveau des cernes, que ça fait comme un sentiment de pression, ou que carrément vous avez l'impression que tout le bas du corps, à partir du bassin jusqu'à la plante des pieds, est beaucoup plus lourd que le haut du corps. Tout ça, ça peut être des signes qu'il y a simplement des charges énergétiques à faire circuler, qu'il y a simplement une forme de stagnation dans l'énergie qui fait que voilà, c'est beaucoup plus dur de respirer, on n'a pas l'impression de récupérer, on n'a pas l'impression de se ressourcer, et on a juste simplement besoin de faire un nettoyage énergétique. Parce que souvent, dans nos activités quotidiennes, on prend très peu en compte l'aspect de l'esprit. On prend en compte le corps, on se douche, ça c'est positif parce que ça nettoie l'aura aussi. On prend en compte le corps aussi en mangeant, en faisant des activités, en faisant du sport. Tout ça, ça a bien sûr un petit impact au niveau de l'énergie. Mais avoir aussi des temps et des activités précises dédiées et intentionnellement dédiées au fait de prendre soin de son énergie, c'est très important. Et souvent, on est moins appelé à ça spontanément parce que c'est des activités qui poussent à se mettre dans le silence, dans le vide, pour justement que la capacité naturelle de renouvellement de notre énergie se fasse toute seule. Ça peut être par exemple simplement se poser plusieurs fois dans la journée, notamment si vous avez beaucoup de fatigue, et demander avec votre conscience à la source par exemple, ça reste peut-être la connexion la plus fiable et la plus claire, demander à la source un nettoyage énergétique. Et laissez faire. Et surtout, faites attention à simplement vos sensations du corps. Le corps est une formidable interface pour lire ce qui se passe, ce qui se produit, là où ça a besoin de circuler, là où ça a besoin de mettre de la conscience, là où ça a besoin de repos. Et vous laissez faire quelques minutes simplement, dans un silence, dans un calme, simplement avec la respiration. Et ça plusieurs fois par jour, ou matin et soir, pendant un certain temps. Et regardez peut-être la légèreté, la fluidité qui peut se mettre en place dans votre corps et finalement la conscience qu'il y a aussi en dehors de ces moments-là. Peut-être faites attention à vos sensations quand vous êtes en interaction. Est-ce que là c'est joyeux? Est-ce que là ça me semble lourd? Pourquoi? Et regardez ça. Et en fait, l'idée c'est pas de rentrer dans la peur ou catégoriser ça c'est bien ou ça c'est mal. Pour moi, c'est simplement un outil pour être un peu plus à l'écoute, un peu plus dans la présence. Et l'interface la plus intéressante qu'on a pour ça, c'est justement le corps. Donc, c'est au quotidien, en fait, vivre l'existence, la sentir dans le corps, sentir l'interaction avec le monde dans le corps, mais aussi prendre conscience que
le contact avec le monde, c'est un échange énergétique. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de malsain à ça. Mais il y a aussi une hygiène à avoir. C'est comme quand on sort, par exemple, dans une ville polluée, on a marché toute la journée, on a croisé plein de gens, on va se doucher. C'est tout à fait normal et on voit pas de souci avec ça. Bah, dans notre énergie, c'est la même chose. On va dédier un temps à avoir une sorte de douche énergétique pour simplement vider les charges, peu importe ce qu'elles sont, sans avoir à les nommer, à les juger, à les catégoriser. On se remet, on va dire, dans une énergie plus neutre, une énergie parfois même moins polluée, et on revient à quelque chose de plus posé, de plus calme. Et un dernier conseil sur cet aspect de l'esprit, c'est que si vous avez eu dans la journée une interaction qui vous a un petit peu malmené émotionnellement, ce qui peut arriver, prenez le temps, si vous sentez que ça continue à tourner dans votre tête, d'avoir un petit temps de nettoyage, de méditation, où vous laissez partir ça. Et où vous le videz, vous le laissez partir consciemment, sans vous crisper contre, sans le tourner dans tous les sens dans votre tête. Parce que quand vous le tournez dans votre tête, finalement, vous le tournez dans votre énergie. C'est qu'il y a une énergie émotionnelle qui tourne en boucle dans vos canaux énergétiques. Et avoir ce temps de nettoyage, ça permet de faire sortir l'information du système énergétique et donc tout simplement de passer à autre chose, que ce soit mentalement, émotionnellement ou même physiquement. Donc c'est un outil de bien-être qui est tout simple, mais du fait qu'on ne le voit pas, qu'on peut avoir tendance à oublier et qui au contraire peut vous apporter beaucoup de bien-être au quotidien. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de veiller à la notion d'équilibre. Il y a beaucoup de problèmes de santé ou de blocages énergétiques qui viennent simplement d'un déséquilibre qui a peut-être trop duré au niveau temporel. Un exemple, ça peut être intéressant de regarder si vous sentez un sentiment de fatigue, une perte de créativité, un sentiment de lassitude. Regardez si dans votre vie il y a un déséquilibre entre les activités reliées à l'énergie masculine, par exemple planifier les choses, travailler, organiser, faire plein de choses avec le corps, être dans le concret, être dans le rationnel, la vie humaine, la vie matérielle en quelque sorte. Et entre l'énergie féminine dans votre vie, c'est-à-dire quelle place elle a face à ce masculin, est-ce qu'il y a assez en face de ça d'activités spirituelles, créatives, spontanées, reliées à l'enfant intérieur, de la danse, quelque chose de fluide, quelque chose de doux, de sensible, qui fait appel à juste l'envie de l'instant, le plaisir d'être là. Souvent, on peut constater que quand il y a une fatigue, une lassitude, ou qu'on n'arrive plus finalement à faire tout ce qu'on faisait avant, c'est pas que l'énergie masculine, par exemple, n'arrive plus à se mettre en mouvement, c'est que nos polarités masculines et féminines ont besoin l'une de l'autre pour continuer à fonctionner. Donc parfois, on peut avoir un fonctionnement qui est dans un masculin extrême ou un fonctionnement dans un féminin extrême, parce que ça peut exister aussi d'avoir un excès d'activité spirituelle, mais trop peu d'activité dans la vraie vie. Les deux déséquilibres sont possibles. Et en fait, que ce soit le féminin ou le masculin qui soit en excès, ils ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Donc les deux ont besoin d'être nourris au quotidien. Donc comme pour la première partie où on va prendre soin à la fois du corps et de l'esprit, et dans ce deuxième conseil, l'idée c'est de se dire comment chaque jour, quotidiennement, je prends le temps de nourrir ces deux parts de mon être, masculin et féminin, concret et créatif, spirituel et matériel, la raison et le cœur, l'amour et l'intelligence, voilà, et qu'il y ait un petit peu de tout finalement dans chaque journée, pour ne pas finalement accumuler dans le temps par exemple un excès d'activité, un excès de faire, le corps qui se fatigue, et finalement l'esprit, le cœur, le côté sensible qui semble se dévitaliser parce que ça n'a simplement pas été pris en compte dans le quotidien. Il faut bien comprendre que c'est pas forcément dans des moments séparés. Par exemple, si on a l'habitude de travailler de manière extrêmement masculine et tête baissée, finalement sans trop réfléchir à un côté intuitif ou intentionnel ou même spirituel, même dans le travail, on peut venir intégrer un petit peu ce côté féminin. Et finalement, tout au long de la journée, on peut faire cohabiter les deux parts de soi en amenant quelque chose de plus humain, plus sensible, plus créatif, ou même quelque chose d'instinctif. Ce côté instinct, ce côté intuition fonctionne dans énormément de métiers. Donc c'est important de se poser cette question aussi.
Si on sent que le moteur est fatigué, regardez s'il n'y a pas une polarité, une moitié de soi qui a été négligée. Et un des indices, il est pas systématique, mais un des indices qu'on peut trouver, c'est parfois d'essayer de sentir les deux moitiés du corps, en prenant en compte donc que la moitié droite est reliée à l'énergie masculine, la moitié gauche à l'énergie féminine, maternelle également, et regardez, est-ce qu'il y a un côté de mon corps qui me semble plus rempli? Et puis si vous avez une finesse aussi dans votre ressenti, sondez aussi les deux polarités de votre cerveau. Il y a souvent un côté du cerveau qui est beaucoup moins stimulé et qui aurait besoin d'être stimulé par des activités ou autres. Ce qu'on voit par exemple, c'est que quand on est gaucher, on stimule beaucoup plus la partie du cerveau qui est créative, spirituelle, spontanée, un peu reliée à l'enfant intérieur, que les droitiers. Donc voilà, on peut se demander aussi comment on peut restimuler certains réseaux neuronaux, sachant que le cerveau n'a pas un fonctionnement autonome de son propre côté. En fait, le cerveau est un réceptacle pour les énergies qu'on peut appeler cosmiques, ou en tout cas les énergies tout court. Et on va dire que quand certains canaux, certaines voies neuronales sont développées, eh bien l'énergie y circule simplement beaucoup mieux. Donc voilà, prendre en compte ce côté féminin, masculin. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, sur mon blog, il y a des informations sur ces deux polarités et aussi des affirmations pour définir si vous êtes dans un féminin équilibré ou non, et idem pour le masculin, et puis des prières de guérison du masculin sacré et du féminin sacré. Souvent, ça peut poser aussi une bonne base pour prendre de nouvelles habitudes. Pour le troisième conseil, on va parler d'un aspect qui est dans l'air du temps, c'est l'économie d'énergie. Finalement, cette dynamique, cette appétence pour l'écologie, elle ne s'applique pas qu'à la nature, elle peut s'appliquer aussi à notre propre système. Et l'économie d'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est avoir conscience que ce que nous avons de plus précieux et une des choses qui finalement nous est donnée le matin ou est entre nos mains le matin, c'est notre énergie. Il y a le temps aussi. Alors le temps, souvent on sait dans quoi on va le répartir et peut-être parfois même ça peut s'imposer à nous. Mais l'énergie, finalement, on a la capacité de choisir dans quoi on va la disperser, à quoi on va la consacrer. Et ça peut être extrêmement intéressant de comprendre que quand on tourne en boucle mentalement sur un sujet, qu'on parle de manière cyclique de certaines choses, de certaines situations, de certaines peurs, etc., en fait, on dirige et on nourrit ces choses-là de notre énergie. Ce qui les fait grandir à notre conscience, comme si ça prenait toute la place. Et avoir conscience de ça, ça peut permettre de développer une gestion émotionnelle beaucoup plus saine. C'est-à-dire, là, si mentalement, physiquement, dans ma parole, donc corps, parole et pensée, je dirige mon énergie et je consacre mon énergie à ce sujet, est-ce que ça nourrit quelque chose qui me sera bénéfique dans le futur? Donc c'est en fait une manière de choisir à quoi on dédie ce qu'on est. L'énergie, c'est ce qu'on est, et on s'intègre à certains espaces avec notre intention d'y mettre notre énergie, que ce soit par la parole, la pensée ou une action du corps. Et c'est pareil, par exemple, avec des conversations. On peut parfois avoir des conversations avec des personnes auxquelles on est habitué, mais qui, dans le fond, n'apportent rien, ou sont peut-être dédiées à critiquer d'autres personnes, ou sont peut-être dédiées à souhaiter du mal ou à se moquer, ça peut arriver. C'est à nous de choisir, est-ce que ça m'est bénéfique, c'est bénéfique à l'autre, et c'est bénéfique à long terme que mon énergie se place dans cet espace-là, et que finalement j'utilise mon énergie vitale dans ce but-là. Et se poser la question et prendre la responsabilité de se dire dans quel espace je me pose en fait. Et c'est un peu pareil dans le sens inverse, parfois ce que j'explique, c'est on a la capacité de préserver notre paix. Et c'est à nous de choisir, par exemple, quand une situation survient, si cette situation, cette parole, cette interaction va nous priver de notre paix. C'est à nous de choisir si on va y réagir et finalement laisser l'émotion qui nous a été envoyée ou la situation en elle-même venir ternir le tableau de notre journée. Voilà, c'est un peu pareil. Est-ce que dans cette journée, j'ai envie là, j'ai le choix devant moi de choisir si je vais rentrer dans cet espace, m'investir dans cette activité,
donner de l'énergie à cette intention-là, qui est peut-être pas aussi saine que ce que j'aurais pensé auparavant. Et finalement, se remettre en question sans jugement, mais juste remettre en question nos habitudes et se dire, ok, peut-être que je vais concentrer mon énergie aujourd'hui dans quelque chose de très précis qui a vraiment du sens. Et c'est ce que font par exemple les moines bouddhistes quand ils prennent refuge le matin. Il y a cette intention de dédier sa journée et de dédier toute l'énergie positive qui sera générée dans la journée, peu importe sous quelle forme, à l'éveil de tous les êtres, au bonheur suprême et temporaire de tous les êtres dans toutes les formes de vie. C'est un peu la même chose quotidiennement le matin. On peut soi-même choisir son refuge. Dans quoi je prends refuge, dans quoi je place ce que je suis, à quoi je vais dédier tout ce que je vais produire aujourd'hui comme énergie positive, dans quel but qui peut me servir et qui peut servir les autres positivement. Et là, tout d'un coup, on vient finalement placer notre énergie d'une manière totalement différente, plus consciente. On peut aussi prendre du recul et finalement se retirer d'espaces qui ne nous concernaient pas, dans lesquels avant on dépensait beaucoup d'énergie à essayer de gérer les choses à la place des autres ou de comprendre les choses à la place des autres. Et finalement, il y a une forme de respect où chacun occupe son propre espace et on n'est pas obligé finalement d'être dans tous les sens, que ce soit mentalement, physiquement ou dans nos préoccupations, et d'avoir une vision plus claire, plus serrée, plus posée et directe de ce à quoi je me dédie aujourd'hui dans mon énergie à travers mes actes, mes paroles et mes pensées. Et tout d'un coup, la dépense d'énergie, elle est très très différente. Et les efforts qu'on devait faire avant pour se ressourcer, pour se recharger, pour se reposer, manger beaucoup, etc., des fois, on peut voir d'énormes changements. Par exemple, on peut voir des personnes qui passent de 3-4 repas à un repas. Des personnes qui, des fois, ont besoin de manger ou de dormir vraiment beaucoup moins. Des fois, même moitié moins d'heures de sommeil. Donc, ça peut changer énormément de choses dans le mode de vie. Parce que tout d'un coup, le gaspillage d'énergie n'est plus une problématique, et donc se ressourcer devient un peu moins un besoin vital pour être en bonne santé et pour se sentir bien dans le corps et dans l'esprit. Quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir une attention particulière à vos ressentis, ce qu'on appelle par exemple les émotions. Qui sont des mouvements intérieurs, qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni négatives ni positives, mais qui vont être des boussoles intérieures en fait. Et pourquoi on parle de ça? Parce que notamment dans le domaine de l'énergie, parce que là on parle de se ressourcer, il y a des activités qui naturellement, en les pratiquant, nous rechargent. Et c'est le cas notamment de toutes les activités, les interactions, les personnes, les espaces qui génèrent en nous de la joie. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'enfant intérieur, à quel point c'est important d'avoir un contact avec cette part de nous, parce que la joie, c'est c'est comme une pile, c'est comme un chargeur de piles. C'est vraiment quand on fait des choses qui nous apportent de la joie, parce que c'est insouciant, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que on s'amuse, parce que ça rigole, c'est vivant, c'est dans l'instant. Naturellement, on se recharge. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça, mais quand on passe une journée dans un espace où c'est joyeux, où il y a du partage, c'est harmonieux, on se sent respecté, on se sent entouré de personnes inspirées ou inspirantes, et puis on a des interactions avec le monde qui sont légères, on se sent dans une bulle d'amour, on se sent dans une bulle où on peut discuter, où on peut être soi, où ça bouge et où on s'amuse et on rit. À la fin de ces journées-là, c'est très rare qu'on se sente fatigué. Donc, ça peut être une boussole intéressante de se dire ce qui me procure de la joie, c'est peut-être là où je dois aller. Et pareil dans les choix de vie qu'on doit faire. Parfois, on va mentaliser et puis on va partir finalement de standards ou de critères reliés à la morale ou reliés à ce qui serait adapté ou reliés à ce qu'on a entendu qui serait bien au regard de la famille, de la société, d'un tel ou d'un tel. Et finalement, on peut parfois être mentalement tellement habitué à choisir à travers ces critères-là, c'est-à-dire les critères et les standards d'autres personnes qui ne sont pas et qui n'ont jamais été nous et qui n'auront jamais notre chemin propre, vu qu'on a tous notre unicité dans le chemin qu'on parcourt, finalement, on a perdu le contact avec notre propre voix intérieure. On ne sait plus écouter ce qui nous met en joie
et ce qui, pour nous, aurait du sens, indépendamment de tout critère mental, de toute croyance limitante, de toute idée préconçue de ce qui serait bien. Et pour ça, ça peut être intéressant pour vous d'utiliser cette boussole de joie. C'est-à-dire, par exemple, prendre 2 situations que vous envisagez et puis vous imaginez dans la première et regardez comment ça réagit dans le corps. Est-ce que ça se serre au niveau de la poitrine? Est-ce que les bras se crispent? Est-ce qu'il y a une tension qui se crée? Est-ce que c'est agréable ou non, etc. Regardez les différents mouvements intérieurs qu'il va y avoir. Et puis ensuite, essayez avec le deuxième choix qui est envisagé. Est-ce que ça va être d'un coup plus léger? Est-ce que ça va sembler plus évident? Est-ce que il va y avoir une fluidité qui se crée autour des épaules et du dos, qui sont souvent les zones où ça bouge, la gorge également, le cœur? Et voir en fait par le ressenti, sans avoir des critères mentaux prédéfinis, sans se baser sur les peurs, sans se baser sur la zone de confort, juste ma boussole, c'est la joie. Ça me rappelle Marie Kondo. Ça n'a rien à voir, mais sa méthode, elle appelle à quelque chose d'extrêmement intentionnel et spirituel. Marie Kondo, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une personne qui a créé une méthode de tri et de rangement de la maison. C'est une japonaise, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Elle a notamment une série sur Netflix. Et une de ses approches, un de ses critères, c'est ce qu'elle appelle la spark of joy, c'est-à-dire l'étincelle de joie. Donc, par exemple, prendre un objet et se demander est-ce que cet objet m'est utile? Ok. S'il n'est pas utile, est-ce qu'il va être utile dans peu de temps? Ok. Et ensuite, si ces 2 premiers critères ne permettent pas de garder l'objet, se demander simplement est-ce que cet objet me procure de la joie? Et comme ça permet de faire le tri en se basant simplement sur ce sentiment-là. Est-ce qu'il y a de la joie à garder cet objet, mais est-ce qu'il y a aussi de la joie à investir mon énergie avec tel espace? Est-ce qu'il y a de la joie pour moi à prononcer tel mot? Est-ce qu'il y a de la joie pour moi à envisager tel choix de vie? Est-ce qu'il y a de la joie pour moi à garder cette relation? Est-ce qu'il y a de la joie pour moi à être ce que je suis? Est-ce qu'il y a de la joie pour moi à être en vie en cet instant? Est-ce qu'il y a de la joie pour moi à respirer en cet instant? Et finalement, simplifier des fois juste à cette présence. Mais garder cette joie qui recharge et qui fait que naturellement, on ne se vide pas au contact de la vie, mais au contraire, on devient un catalyseur d'énergie. Et mon 5e et dernier conseil va plutôt porter sur un aspect quasiment technique du fait de se ressourcer, en utilisant par exemple l'image d'un verre d'eau. Quand on se pose en méditation ou qu'on prend un temps pour se ressourcer, souvent on va commencer par, vous voyez, cette intention de faire descendre, souvent c'est dans ce sens-là, l'énergie positive pour venir apaiser le corps. Ça fonctionne dans une moindre mesure parce que souvent on oublie l'étape d'avant, qui est un peu comme je vous disais tout à l'heure, la douche énergétique, c'est-à-dire on a besoin de laisser partir d'abord des charges, c'est-à-dire de faire de la place. Imaginez par exemple un verre d'eau rempli de vase, il va falloir enlever l'eau qui a été salie pour faire venir, descendre et re-remplir avec une énergie propre, nette, qui permet la clarté, qui permet le calme et qui permet une circulation d'énergie qui est fluide. Donc, dans vos temps où vous prenez en conscience la décision de faire place nette, de vous ressourcer, n'oubliez pas de travailler en 2 étapes. C'est-à-dire d'abord, je vide, je laisse partir ce dont je n'ai plus besoin, je laisse partir des excès d'énergie d'aujourd'hui, les excès d'émotions, tout ce qui m'appartient pas, les projections qui ont pu traverser, ou même, sans avoir à détailler, je laisse partir tout ce dont je n'ai plus besoin pour mon plus parfait équilibre aujourd'hui. Et laisser partir. Ça va travailler dans le corps, vous allez le sentir de toute manière. Souvent, ça va travailler dans les pieds parce que ça va sortir et être récupéré par la terre, recyclé par la terre. Vous pouvez même faire consciemment la demande que ça le soit. Et puis ensuite seulement, faire venir l'énergie positive pour remplir. Et c'est important de le faire, de pas rester à l'étape 1 et partir comme un verre vide, mais bien qualifier et conscientiser par quelle énergie vous remplacez. Le plus simple que je vous conseille, c'est juste simplement remplacer par une énergie d'amour inconditionnel, de sagesse, qui va venir s'intégrer dans vos différents corps énergétiques. Parce qu'on dit souvent le corps et l'esprit, mais en réalité, il y a les corps. Et dans l'esprit, il y a tous ces corps, y compris le corps physique. Corps physique, corps émotionnel, corps astral, corps éthérique, corps mental, corps causal, corps divin. Voilà, il y a plein de corps. Donc n'oubliez pas dans votre
soit une visualisation ou simplement dans votre intention d'intégrer tous les corps, toutes les sphères, tous les aspects. Et parfois, si vous avez cette sensibilité, vous sentirez qu'il y a un de vos corps qui est un peu plus chargé que les autres. Souvent, c'est le corps émotionnel ou le corps mental, vous allez le sentir. Vous pouvez même regarder des schémas parce que vous pourrez compter les couches. Voilà, le plus proche du corps physique, c'est le corps émotionnel. Ensuite, vous avez le corps astral, le corps mental, et puis ensuite, ça continue. Mais n'hésitez pas à avoir cette subtilité dans l'approche. Là, quand je me nettoie, c'est pas mon corps qui se nettoie, c'est tous mes corps. C'est mon aura aussi. Et toutes les parts de ce que je suis. Et vous sentirez que ça se vide, ça peut prendre plusieurs minutes. Des fois, il peut même y avoir une intuition. Hier, j'ai fait une méditation dans ce sens-là de nettoyage et de recharge, et puis j'ai senti qu'il fallait 12 minutes. Donc j'ai laissé faire et tout ça. Effectivement, au bout de 12 minutes, j'ai rouvert les yeux naturellement et c'était exactement le temps qui s'était écoulé. Donc faites confiance à un côté très intuitif. Et si vous vous en sentez pas capable, simplement fixez-vous 10 minutes. Pour moi, c'est quand même une durée qui est intéressante à faire le matin et le soir. Et si vous devez préférer un moment, je vous conseille le soir. Donc c'est vraiment ça. Je nettoie et je remplis d'une énergie choisie, d'une énergie qui va me permettre de finir ma journée tranquillement. Et ça peut être un moment intéressant à intégrer dans les transitions. Par exemple, quand vous quittez votre lieu de travail, vous pouvez mentaliser, voilà, je laisse ici le travail, et je laisse ici toutes les charges dont je n'ai pas besoin pour continuer ma journée. Et puis quand vous arrivez chez vous, faites ce temps de transition avant de continuer votre journée avec vos proches, par exemple. Parce que souvent, c'est comme on dit des fois, on ramène le travail à la maison, c'est qu'en fait, on ramène l'énergie de tout ce que constitue le travail à la maison. Ça n'a rien de mauvais, c'est simplement que quand on quitte un espace, c'est important de le quitter totalement et pas seulement physiquement. Il faut le quitter aussi mentalement, émotionnellement pour pouvoir être en présence aussi avec les personnes qu'on aime, être aussi peut-être plus jovial, plus ouvert, plus à l'écoute, disponible tout simplement. C'est ce qu'on appelle des fois la jauge sociale. C'est pas vraiment qu'on n'arrive plus à supporter qui que ce soit, c'est juste que dans l'énergie, on est blindé, quoi. Des fois, il y a plus de ressources pour accueillir plus d'informations qui n'est pas à nous. Et donc, on a besoin de faire de la place, se ressourcer, passer du temps seul pour à nouveau pouvoir interagir avec le monde et donner, recevoir des informations énergétiques en tout genre. Donc, il y a vraiment cet aspect-là à prendre en compte. Donc, pour rappel, on prend bien en compte que pour faire venir de l'énergie neuve, il faut faire de la place. Donc, il y a un aspect de nettoyage, purification, puis renouvellement de l'énergie. Et puis, si vous voyez que vous avez des fatigues persistantes, des blocages persistants ou même des douleurs persistantes, c'est des signes de blocage énergétique. Et si, avec une routine de yoga, de qigong qui font très très bien circuler les énergies quotidiennement, je vous conseille de le faire 2 fois par jour. Et puis cette méditation très posée, juste en présence de l'esprit pour laisser faire le processus d'auto-harmonisation qui se fait naturellement quand on se rend disponible et réceptif. Si au-delà de tout ça, ça persiste, n'hésitez pas à travailler vraiment en séance. Pour n'importe qui, c'est très intéressant de faire régulièrement des soins énergétiques. Quand je dis régulièrement, si vous avez un très bon bien-être émotionnel, ça suffit de le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois. Si vous avez une vie actuellement qui est très prenante émotionnellement, que vous vous sentez assez drainé par les choses et qu'il y a beaucoup de soucis, 1 fois par mois, c'est intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes qui connaissent ça, si vous avez pour l'instant pas les clés. Et n'hésitez pas à être aussi demandeur et demandeuse d'exercices, de conseils, de routines. Moi, c'est ce que je donne en séance, les exercices, les routines que je vous donne, c'est toujours sur mesure. C'est-à-dire, ça vient intuitivement pendant la séance ou à la fin de la séance le plus souvent. Et c'est donné sur mesure. C'est-à-dire que ça a automatiquement un intérêt par rapport à votre besoin énergétique à vous. Et donc, faut pas se mentir que ce soit pour un chemin d'éveil spirituel, pour accomplir quelque chose au travail, pour élever ses enfants ou pour prendre soin de son énergie, se ressourcer et affiner sa connexion à cette conscience-là, ça demande une forme de discipline. Le mot discipline, des fois, il est un peu mal vu, mais la discipline, c'est quoi? C'est avoir un objectif clair et se donner quotidiennement les moyens en alimentant cette envie et ce projet d'un peu d'énergie quotidiennement pour jamais laisser la terre devenir aride. Donc c'est à nous de décider quelle est ma priorité et est-ce que pour moi mettre en place une routine énergétique
c'est quelque chose que j'arriverai à faire avec joie, parce que j'ai connaissance des bienfaits à la fois pour moi, à la fois pour les autres. Et puis, je vous laisse l'expérimenter de votre côté, mais les bienfaits, ils sont beaucoup plus vastes qu'un simple bien-être, que juste un corps léger, que juste être moins énervé. Il y a d'autres bénéfices spirituels qui sont propres à chacun, mais qui sont beaucoup plus vastes et qui peuvent vous ouvrir des espaces de conscience, de connexion, des prises de conscience, des réflexions qui sont totalement nouvelles, parce que finalement l'énergie qui tournait en vase clos à l'intérieur de vous se renouvelle régulièrement, et donc la conscience se renouvelle régulièrement. Et donc vous allez beaucoup moins fonctionner juste avec vos acquis, mais il va y avoir quelque chose de plus frais, de plus ouvert, de plus nouveau quotidiennement, qui fait qu'il y a beaucoup moins l'impression de stagner dans l'approche de l'existence. Donc c'est à vous de découvrir tout ça, mais voilà, n'oubliez pas que vous êtes avant tout une énergie qui interagit avec plein d'autres énergies au quotidien, que c'est quelque chose de très beau, que c'est pour ça qu'on est là, mais que simplement vous pouvez avoir conscience que y a besoin d'en prendre soin, qu'il y a des saisons, qu'il y a des cycles, qu'il y a des besoins à ce niveau-là, et que vous avez en vous les outils grâce à votre conscience pour le faire, et que sinon vous pouvez tout à fait vous faire accompagner, mais n'oubliez pas d'avoir cette hygiène et de prendre soin de vous avec tendresse aussi dans cet espace-là purement énergétique. J'ai eu plaisir à vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager en commentaire peut-être d'autres conseils que vous avez pu appliquer pour votre énergie, qui pourront servir à des personnes qui passeront ici. Et n'hésitez pas également à me partager des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast. On est aujourd'hui là déjà au 27e épisode. Il y a plein d'autres sujets que j'aurais envie de vous partager à l'avenir, mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi vos retours, vos questionnements du moment, vos sujets, parce que c'est beaucoup plus pertinent et puis ça vient enrichir souvent tout ce qui peut être partagé. Prenez bien soin de vous et à bientôt.